aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de comment on fait pour repérer qui est notre véritable. Et là, véritable écrit en lettres majuscules, clientèle âme sœur, comment l'appeler aussi, cette clientèle-là. OK, pourquoi? Parce que quand on vit des transitions entrepreneuriales et puis que on est amené à ce que notre message se transforme, à ce que nos services se transforment, à ce que même notre leadership se transforme, veut pas, il y a une dissonance habituellement avec l'ancienne clientèle qu'on a appelée jusqu'à maintenant. Et non seulement que là, c'est initiatique de regarder ça parce que ça fait souvent intérieurement jouer tellement de choses, comme par exemple, je peux vivre de la culpabilité parce que j'ai peur que les personnes à qui j'ai parlé pendant toutes ces années, finalement, ne se sentent plus interpellées et croient que je les abandonne. Ça se peut même, hein, parce que je le vois souvent, plus tellement dans ma communauté, mais dans la communauté de mes clients, c'est quelque chose que j'observe tout le temps, qui sont pas nécessairement habitués de vivre tellement de transitions de clientèle. Nous, on a envie une dizaine par année. À chaque fois qu'on fait un lancement, on monte de niveau de clientèle, on monte de niveau de leadership, on monte de niveau de message et notre communauté est habituée à ça. C'est ça notre marque de commerce, c'est ça qu'on enseigne aussi dans l'Institut. Donc, une chose est sûre, c'est que pour nous, c'est devenu naturel pour notre clientèle, mais pour une personne qui, par exemple, partage le même message depuis peut-être des années, des mois, s'adresse à la même clientèle depuis des années, des mois, et que là, que la personne ne se sent plus en alignement avec ça, puis qu'elle commence à changer son message, bien, ça peut faire vraiment réagir des gens dans la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Je vois souvent mes leaders dans mes entreprises, dans mes programmes, dans Success Story, dans Business 6D, qui arrivent et ils sont tous à l'envers parce qu'ils reçoivent des messages de certains membres de leur communauté qui leur rentrent dedans ou qui les insultent presque parce qu'ils sont en train justement de changer de message. Puis ça fait vivre quelque chose. Puis, tu sais, j'ai comme envie de ramener cette réalité-là. Tu sais, c'est tellement important de toutes les personnes ici qui sont présentes. Vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire hein, de tenir une entreprise. Vous savez le niveau d'humanité que ça demande de cultiver aussi. Vous le savez à quel point c'est un chemin d'initiation, mais c'est aussi vraiment un chemin de grande humilité. Puis, parce que bien souvent, les personnes oublient qu'on est des êtres humains. Puis même dernièrement, j'ai vécu une initiation comme ça. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, que j'ai vraiment accompagnée, que toute notre équipe, on l'a servi aux petits oignons. Puis vraiment, elle était tellement contente de tout ce qu'on lui avait à faire. Elle a eu des résultats exceptionnels. Et du jour au lendemain, cette personne-là nous a juste demandé de ne plus du tout être associée à nous d'une façon ou d'une autre parce que ses services probablement commencent à trop ressembler aux nôtres. Puis elle décide finalement que moi, je suis à l'aise que de faire partie des personnes dont vous partagez les témoignages, tout ça. Puis c'est comme... Sincèrement, ça fait tellement mal de vivre des choses comme ça. C'est vraiment souffrant. Puis ce type d'initiation-là, je veux juste vous dire une chose, vous allez tout en vivre. Vous allez en vivre des deuils comme ceux-là. Vous allez recevoir des fléchettes empoisonnées qui vont vous arriver direct dans le cœur. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver à un moment donné qu'une personne se rebelle contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de déclencher une de ces zones sensibles. Puis que peut-être cette personne-là, ça fait son affaire, hein, que vous restiez à la même place, que vous bougiez pas, parce que ça la garde dans une zone confortable. Moi, à toutes les semaines, je rencontre des clientes parce que j'ai beaucoup de clientes. Je travaille avec beaucoup de personnes qui vivent des moments, mais extrêmement durs humainement juste parce qu'elles décident de changer leur message ou juste parce qu'elles décident de commencer à transformer leur service, puis que ça ne fait pas l'affaire de certaines personnes. Puis ces femmes-là, ils le reçoivent en plein cœur. Pourquoi? Parce que quand on est en service, puis quand on est autant en vulnérabilité, puis quand vraiment on ouvre notre cœur, puis qu'on est vraiment là pour servir les gens,
vous pouvez pas vous imaginer à quel point il y a un lien d'attachement qui se crée aussi avec notre clientèle, puis à quel point, justement, il y a un amour véritable. Puis moi, j'ai envie de vous le dire, j'aime tellement mes clientes, j'en suis émue, j'ai des frissons partout, juste à penser à elles. Pour moi, mes clientes, c'est qui? C'est mes muses. C'est des personnes qui, à tous les jours, m'inspirent par leur courage, par leur force, par leur créativité, par leur leadership, par leur non-négociabilité, par le fait qu'elles osent avancer. Pour moi, ces femmes-là, c'est des muses exceptionnelles et c'est un honneur pour moi de travailler. Et il y a un vrai lien de cœur qui est marqué au niveau cellulaire. C'est dans mes cellules. Quand j'aime une personne comme ça, quand je traverse une année comme ça ou 6 mois avec une personne, puis vraiment, je vois son évolution, puis on y va main dans la main, puis elle se transforme, puis je me transforme, puis on se transforme ensemble, puis on voit sa vie se transformer, la clientèle se transformer, on voit le leadership monter de la personne. C'est fou. C'est fou à quel point c'est des liens de cœur qui sont puissants. Et ce que j'ai envie de dire, c'est comment vous allez la repérer, votre clientèle âme sœur. C'est pas que la clientèle que vous appeliez puis à qui vous avez parlé dans les derniers mois, dans les dernières années, ces personnes-là, vous ne les aimez plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez encore de l'amour pour eux. C'est juste plus juste aujourd'hui de travailler avec ces personnes-là. Il y a quelque chose qui fait en sorte que dans votre évolution personnelle, dans votre évolution professionnelle, dans les initiations que vous avez vécues, que vous avez transcendées, OK, il y a quelque chose qui fait en sorte que ben, aujourd'hui, vous n'êtes plus nécessairement en alignement pour travailler ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train d'abandonner ces personnes-là? Non, absolument pas. C'est pas ça non plus le rôle d'un accompagnant, d'un coach ou encore d'une personne qui a une entreprise virtuelle. Le rôle d'une personne, d'un entrepreneur, c'est de servir sa clientèle selon son plus haut potentiel du moment. OK? Et notre clientèle, ben, si nous, on est honnête dans notre chemin d'entrepreneur, puis qu'on continue à s'élever, puis qu'on travaille toujours en s'émancipant, puis en prenant de l'expansion, puis que notre entreprise prend de l'expansion, c'est normal que nos services vont suivre. Et si nos services suivent, ben, c'est normal aussi qu'à un certain point, on appelle un autre niveau de clientèle qui va être beaucoup plus en alignement avec ce que vous avez à partager maintenant. Est-ce que ça veut dire que tous vos clientes ne pourront pas suivre ce niveau-là? Mais absolument pas. Moi, il y en a toujours qui suivent. Il y a des personnes avec qui je travaille depuis 3 ans, puis c'est des personnes qui sont totalement engagées. Puis c'est naturel qu'on continue à travailler ensemble. Ça fait juste du sens. Mais pour certaines autres personnes qui, eux, ils arrivent à certains niveaux, puis ils disent, ben moi, je suis confortable là, puis je veux pas bouger de là, puis c'est plus en alignement avec moi. Mais c'est correct aussi à un certain moment de juste comme faire, ben, va travailler avec quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi qu'on est vraiment en intégrité et c'est là aussi qu'on est dans notre éthique. OK? Donc, comment on la repère, notre clientèle âme sœur du moment? Notre clientèle âme sœur du moment, sachez une chose, c'est que si vous êtes en constante évolution, elle aussi, elle va être en constante évolution. Donc, quand je vous dis que moi, je change à peu près 10 fois par année de niveau de clientèle, c'est vrai. À chaque fois que je fais un lancement, mon entreprise rise tellement à la vitesse de la lumière. Moi, je fais le choix de me transformer tellement rapidement. Mon équipe ascensionne aussi tellement rapidement que les personnes à qui je parlais habituellement, peut-être il y a 1 an ou 1 an et demi, sont totalement en désalignement avec qui j'appelle aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que j'aime plus ces personnes-là? Non. Ça veut juste dire que ce que j'ai à apporter aujourd'hui dans le monde, ce qui est vraiment en alignement, ça ne parle plus à ces personnes-là, mes services ne leur conviennent plus, mon accompagnement ne leur convient plus. Et c'est un acte d'amour et d'éthique de dire, je ne suis plus la bonne coach pour toi en ce moment. C'est un acte d'amour et d'éthique de dire à une personne, mes services ne sont pas en alignement avec ce que tu as réellement besoin en ce moment. Premièrement, tu vas avoir l'impression que quelqu'un te tire dessus puis te force à avancer. Deuxièmement, mon énergie est complètement ailleurs que la tienne, donc on ne se rend compte pas. Puis pour moi, ben, le véritable plaisir de t'accompagner ne sera pas vraiment là.
Pourquoi? Parce que c'est autre chose que j'ai à apporter. C'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus juste. Et qu'est-ce que je dis toujours à mes clientes, puis là, je vous le dis à vous, c'est comment on la repère, cette clientèle-là. Moi, je dis toujours, notre clientèle âme sœur nous colle aux fesses. Donc, si vous avez besoin de prendre un microphone pour l'appeler, votre clientèle âme sœur, c'est que vous parlez absolument pas à la bonne personne. Votre clientèle âme sœur, c'est des personnes qui, c'est un peu comme quand en fait on choisit son amoureux ou son amoureuse. Tu sais, si on sort de la dépendance affective, puis si on sort de la dépendance amoureuse, puis si on sort de la codépendance, la personne qu'on va choisir pour marcher à nos côtés, pour devenir un véritable partenaire amoureux, pour vraiment créer une relation qui est saine, puis qui est basée sur des bases qui sont solides, puis qui partent pas de névrose, OK? Mais cette personne-là que je vais choisir une personne qui m'inspire ici maintenant, qui est proche de moi, pas une personne sur qui j'ai le projet qu'elle devienne complètement quelqu'un d'autre. Donc, cette personne-là qui est votre clientèle âme sœur, c'est la même chose. Vous devez la regarder puis faire comme, wow, ça m'inspire vraiment, qu'est-ce que tu fais? Ton entreprise m'inspire, par exemple, pour moi, c'est ça. Ton entreprise m'inspire. Je vois où est-ce que tu t'en vas. Je suis vraiment inspirée aussi par le développement personnel puis le développement de ton leadership que tu fais. Je suis vraiment, vraiment impressionnée par ton niveau d'autonomie puis par comment tu te mets en action. Je suis vraiment impressionnée du fait que je te donne une clé puis tu fais 1 million de kilomètres avec. Moi, c'est cette clientèle-là que j'appelle. Mais pour vous, ça devrait être quelque chose comme ça aussi. Vous devriez regarder votre clientèle, puis vous pouvez plus juste être en haut d'une communauté en train de crier pour que les personnes finissent par se regarder, ou vous n'êtes pas là pour juste être un motivateur et la, la, la preuve vivante que c'est possible une fois que vous aurez passé par-delà des dizaines et des centaines d'initiations. Si vous êtes en train de faire ça avec votre clientèle, c'est que votre clientèle, finalement, le niveau qu'ils ont besoin de travailler est vraiment pas en cohérence avec ce que vous avez à partager aujourd'hui. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, de mon côté, ma clientèle, il faut vraiment qu'elle m'inspire. Il faut que je regarde ce qu'elle fait, je regarde ses actions, je regarde comment elle est autonome, je regarde comment elle est créative, je regarde comment elle trouve des solutions, je regarde comment elle est en leadership. C'est sûr, c'est ça qui m'inspire. Puis ces personnes-là viennent me chercher pour passer à des niveaux vraiment supérieurs. Mais moi, ma clientèle a besoin de m'inspirer. Puis elle a besoin de me coller aux fesses. Pourquoi? Parce que sinon, je m'ennuie. Sinon, vraiment, mes coachings se ressentent comme vraiment des heures de torture. Et je souhaite pas ça à aucun être humain. Je souhaite pas ça à aucun coach et je souhaite pas ça à aucun client. OK? Pourquoi? Parce que si mes coachings avec mes clients, je les vis comme des heures de torture parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué, parce que faut que la personne, elle est pas dans son potentiel, dans ses potentiels, elle n'est pas dans ses ressources, elle est pas. OK, si je m'épuise à tirer des personnes, c'est vraiment parce que, en fait, je n'assume pas qui est ma véritable clientèle. Ma véritable clientèle m'inspire au jour le jour à devenir une personne encore plus puissante. Ma clientèle, ma clientèle de rêve, là, c'est vraiment une clientèle qui me provoque dans le bon sens, dans le sens de elles sont tellement hot, elles ont tellement du succès que c'est comme ben là, je peux pas abandonner, je peux pas m'abandonner. Elles me donnent, ce sont des moteurs pour moi. Elles me donnent envie de me lever le matin pour les servir. Elles me donnent envie d'aller toujours plus haut, d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, puis ils sont tout le temps là en arrière de ma tête, puis elles le savent. J'essaye plein de nouvelles choses pour leur dire, OK, ben là, j'ai essayé ça, puis là, ça a donné tel résultat. Pourquoi? Parce que mon rôle aujourd'hui, c'est de leur éviter des détours dans lesquels, ou des pièges dans lesquels moi, je suis tombée, puis juste parce que je leur dis, hey, regarde, ça, je l'ai essayé, puis non, c'est pas une bonne idée. Fais pas ça. Ou encore, oui, vas-y, parce que nous, ça nous a apporté ça, puis va voir, puis partage-moi de ton côté comment tu l'as vécu. Donc,
notre clientèle âme sœur, ce sont des gens qui sont extrêmement proches de nous. C'est des personnes qui peuvent utiliser nos nouvelles passions, nos nouvelles découvertes. C'est des personnes qui vont nous inspirer à constamment nous renouveler puis à pas donner 250 000 fois la même masterclass. Ou encore, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Notre nouvelle clientèle, elle nous pousse à devenir une encore plus belle, plus grande, plus vraie, plus autonome version de nous, plus magistrale encore. Et quand on est entouré de ces personnes-là, plutôt que de nous tirer vers le bas ou de nous prendre de l'énergie, ça nous propulse, puis ça nous donne le goût de riser encore plus. Puis ça devient, pour nous, c'est vraiment comme une famille d'âmes qui monte ensemble, puis let's go, on y va.